Bonjour à toutes et tous, Stéphane Lebrun, membre de la liste Carbone Autrement et accessoirement tête de liste. Donc on a créé ces petites séquences sur le bilan qui se termine, puisqu'on a participé tous les quatre, on est 5 sur la liste aujourd'hui à avoir participé à l'aventure municipale. Voilà, et on voulait faire un bilan avec vous de ce qui avait été mis dans le programme initialement il y a 6 ans. Point par point. Donc en fait on veut commencer aujourd'hui à parler de la restauration scolaire bio avec les circuits courts et les cultures biologiques qui a été quand même plutôt positif sur le fond. Oui, c'est un très beau projet. Aujourd'hui les enfants mangent bien dans les cantines. Des liens se font avec la régie maraîchère au quotidien, dans les apprentissages aussi des élèves et on ne peut que s'en féliciter. Voilà, après pour nuancer, effectivement avec un budget d'investissement qui a été très largement dépassé, un budget de fonctionnement aussi très largement augmenté. Et on peut ajouter que en fait la méthode a fait que la majorité municipale à un moment donné a un petit peu flashé et en a souffert en termes de communication interne et même externe vis-à-vis des Carbonais. Mais au global, on peut quand même dire que ce projet est positif et qu'il a su intégrer les producteurs locaux. Et faire que les enfants mangent bien à l'école. Le deuxième engagement était autour de la création d'un parcours éducatif, culturel et citoyen. Et là, le bilan est vite fait puisqu'en fait ce parcours n'a pas vu le jour. Il reste vraiment d'actualité aujourd'hui. On voulait parler aussi de la réhabilitation de la petite halle. Ce projet a malheureusement avorté à cause d'un incendie. Pourtant, le projet était avancé. Il y a eu un groupe de travail qui a réfléchi à son aménagement et à sa destination. Alors ça a été fait sans les citoyens. Le budget a été voté en conseil municipal. Alors le point suivant, c'est la réhabilitation de la volaille. L'équipe y a travaillé, et en particulier la commission culture qui avait un vrai projet. Par contre, on s'est trouvé confronté à des problèmes techniques assez rapidement qui n'avaient pas été anticipés en fait au moment de la rédaction du programme. Et le budget n'était pas prévu pour ça. Et c'est bien pour ça qu'on souhaite, nous, dans notre projet, fonctionner de façon différente, associer davantage les gens en amont, s'assurer de la faisabilité des projets qu'on cherche à construire et ne pas faire des promesses dans le vide qui, de toute façon, ne seront pas tenues. Affirmer une politique foncière de préemption du centre-ville pour favoriser le commerce de proximité. Ça n'a pas été fait, mais par manque de stratégie, en fait. Il y a eu un peu d'acquisition foncière, mais pas en direction des commerces. Le point suivant, c'était optimiser le stationnement dans la ville et réguler la vitesse. Là, on peut dire que ça a été fait. En fait, il y a des travaux qui ont été faits sur le stationnement, de nouvelles zones bleues, et puis la régulation de vitesse avec les radars pédagogiques. Oui, nous continuerons à être soucieux de cette problématique qui concerne le quotidien des Carbonaises et des Carbonais. Et la sécurité de tous. Construire un nouveau gymnase à Carbone, c'était déjà un engagement depuis 3 mandats. C'est un engagement qui perdure et qui est effectivement utile pour l'avenir de Carbone. Il y a beaucoup de demandes de différentes associations, ça fait aucun doute. Alors nous, on n'a pas envie de prendre le problème sous la forme de construire un nouveau gymnase. En fait, on a envie de parler d'équipement sportif parce qu'il n'y a pas que le gymnase qui est questionnant à Carbone. Et ensuite, toujours pareil, un problème de méthode, c'est-à-dire qu'au niveau budgétaire, il faut savoir être raisonnable, avoir une vision budgétaire globale sur un mandat, voire 2 mandats. Et on veut travailler avec les Carbonais sur les équipements sportifs à Carbone et ensuite le budgéter sérieusement pour pouvoir vraiment enfin réaliser quelque chose pour Carbone. Et penser un projet souple avec un phasage qui peut s'étaler dans le temps et bien sûr. avec des visions long terme et court terme. Le point suivant, c'était créer dans chaque quartier des espaces collectifs de loisirs et de jeux pour tous. Bon, ben là, rien n'a été fait. Par contre, est à noter que il y a eu une super réalisation, c'est le Pump Track. Je faisais partie des gens sceptiques, mais force est de constater que c'est cohérent et qu'il y a un engouement de tous. C'était un projet initié sous Bernard Brosse, CMJ, qui était animé par Sandra da Silva, qui est avec nous. Et il y avait également Stéphane, Didier et moi-même qui l'animions. Et il faut noter que les équipements dans les quartiers, c'est un point qui nous semble vraiment important parce qu'il faut pouvoir faire vivre aussi ces quartiers et nous serons attentifs à cet aspect. Le point suivant, mettre en place une carte loisirs senior à l'image de la carte jeune actuelle, ça a été fait. Par contre, c'est un succès assez modéré. Il y a probablement beaucoup plus de communication à faire autour de cela auprès des Carbonais et des jeunes Carbonais concernant la carte jeune. C'est un peu le même sujet à travailler. Renforcer l'action sociale de proximité, on peut dire que c'est un point qui a été porté et que nous avons l'intention de continuer et nous pouvons travailler ce point en particulier grâce à l'implication du CCAS. Soutenir les actions préventives et sur la sécurité en général. Donc là, c'est pas un sujet qui a été oublié. Il y a eu le développement de la vidéoprotection. La participation citoyenne est toujours un sujet qui continue.
le recrutement d'un policier municipal supplémentaire qui a permis de renforcer la présence sur site et de pouvoir faire de la prévention. On a l'intention de continuer ces actions parce que c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on négligera pas et tous ces thèmes seront dans la même continuité. Favoriser la consultation citoyenne et créer les conseils de quartier. Alors là, c'est une grande déception. En deçà de toute espérance qu'on pouvait avoir dans le groupe. À noter juste 3 exemples qui ont fonctionné et qui montrent que c'est une bonne idée de le faire. Il y avait le groupe de travail sur le cahier des charges de la refonte du site internet, la commission extra-municipale sur le centre-ville et la commission sur le comité des fêtes. Et c'est certain qu'aujourd'hui c'est une grande frustration pour nous tous et que c'est ce qui motive vraiment notre engagement et nous comptons vraiment développer cette participation citoyenne sur l'ensemble des projets importants que nous proposerons. Il y a une promesse qu'on peut bien faire sur ce mandat, c'est que la participation citoyenne sera au cœur de nos préoccupations en permanence. Favoriser les liaisons et les modes de circulation entre les quartiers et le centre-ville. Là, manque de vision globale. Ouais, ça a été un peu délaissé. En tant qu'usager du vélo, on constate qu'il y a un manque de continuité. Il y a juste l'étude qui est en cours de réalisation et dont on aura le bilan au début du mandat. Protéger la biodiversité et sensibiliser les citoyens à la gestion des déchets, l'eau, la lumière et l'usage des produits chimiques. Les actions de la communauté de communes, notamment un atlas de la biodiversité, un ton différencié sur les espaces verts et l'extinction de l'éclairage nocturne à 1h du matin. C'est des sujets qui ont été faits, mais pas forcément à la hauteur de l'ambition. Ça aurait pu être mieux fait et en impliquant mieux les citoyens. Développer le marché du terroir. Alors là, c'est un projet qui a été mené à terme, qui fonctionne régulièrement tous les samedis matins, qui permet aux gens de venir faire leurs courses dans une bonne ambiance. Puis c'est un succès, disons-le. Le sujet suivant, c'est améliorer la mobilité et le transport avec le développement de l'offre de TAD, de transport à la demande sur carbone. Donc ça, c'est un point quand même très important pour les Carbonais. Le transport, c'est une compétence intercommunale et donc depuis 1 an, le TAD a été remis en place à l'échelle de la communauté de communes. Et il y a eu aussi quelques expériences de covoiturage et un travail étroit avec la région pour la mobilité liée au ferroviaire. Il y a de très gros projets, de gros enjeux pour l'avenir sur ce sujet et en fait on y travaillera pleinement. Un autre engagement, le 17e, c'était s'engager pleinement dans le développement économique et touristique. Alors là, il faut savoir que c'est une compétence qui aujourd'hui fait partie de la communauté des communes. Par contre, notre volonté à tous sur la liste Carbone Autrement, c'est de s'engager dans tous les travaux liés à la communauté de communes parce que c'est stratégique et important pour Carbone et ses citoyens. Soutenir la transition écologique et énergétique. Il y a des plans qui ont été faits, mais clairement ça a manqué d'une politique volontariste, d'une vision globale et d'une stratégie. Bilan des courses, 18 points, la moitié réalisé, mais avec un bilan plutôt positif quand même dans l'ensemble, mais frustrant sur la non-réalisation de certains projets. Effectivement, l'expérience nous montre qu'il ne s'agit pas uniquement de faire des promesses, mais qu'il faut vraiment réfléchir les projets en amont, les construire collectivement, associer les Carbonaises et les Carbonais pour réussir à les réaliser le mieux possible. C'est pourquoi il nous paraît plus judicieux de proposer une méthode et des objectifs associés à un réel travail, plutôt que des projets préconçus qui seraient difficiles à réaliser. Et c'est pour ça qu'on a créé cette liste Carbone Autrement, donc certains élus et une équipe extrêmement dynamique, motivée, et on veut faire de la politique locale à carbone autrement.